Salut les amis. Coucou tout le monde. Pour reprendre la même phrase que d'habitude, hein, j'arrive pas à m'empêcher. Des fois, je me dis qu'il faut que je change et tout. En fait, ça vient tout seul. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je viens de tourner les images, j'allais dire. Mais qu'est-ce que je raconte? Je viens de tourner la vidéo des énergies de la semaine où je vous avais dit justement que j'allais faire quelque chose pour le sentimental à part. Et j'ai eu envie de ne pas faire les énergies de la semaine ou du moment, d'aller faire voilà, répondre à une petite question. Est-ce qu'il ou elle pense à moi en ce moment? Évidemment, c'est intemporel, peu importe quand vous tombez dessus, ça joue, vu qu'il n'y a pas de hasard et que si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message. Donc, quand je dis en ce moment, donc on va voir oui, non et pourquoi, évidemment, quoi qu'il en soit. Après, quand on dit en ce moment, c'est ces derniers jours, hein, voilà. Ce moment-là où vous écoutez la guidance, donc voilà. Ensuite, il y a deux choix. Vous pouvez faire un choix pour une personne, un choix pour une autre personne. Vous pouvez, enfin, en fait, voilà, moi je vous donne et vous faites avec votre intuition, comment vous le ressentez. Peut-être que vous allez désigner une personne et que ça va vous faire penser à une autre. Prenez quand même si ça vous tilt et que vous dites ah oui, mais ça me fait penser à un tel. Prenez, il y a toujours des messages, d'accord? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. On va pas se faire une très grosse guidance. Hein, vous savez qu'en ce moment, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, bienvenue au nouveau. Si vous passez par ici, c'est qu'il y a un message pour vous. Restez, abonnez-vous et likez si vous êtes, si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Idem, évidemment, pour les habitués. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Ouais, vous abonner, mettre un petit like, ça coûte rien. C'est un petit retour d'énergie, ça fait plaisir. Puis surtout que, voilà, évidemment, on essaie de faire grandir la chaîne. Il y a eu une grosse régression, mais même chez les gros créateurs, voilà, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'ils font, YouTube, en ce moment, c'est l'horreur. Donc voilà. Et donc, il y a toujours cette frustration de ne pas pouvoir partager tout ça avec plein de monde, mais on s'accroche. Voilà. Ok, alors, évidemment, vous aurez les téléportations instantanées pour aller directement à votre choix en barre de description, comme d'hab. Et je vais vous montrer. Donc, on a pris deux très jolies pierres, hein, comme d'hab aussi. Donc, on a l'agate naturelle pour le choix numéro 1. Très belle. Et on a l'angélite pour le choix numéro 2, qui est très jolie aussi, parce qu'elle est mate et tout, et qu'elle a une très jolie couleur. Voilà. Faites vos choix, et puis on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Voilà. Donc, on va aller voir pourquoi... Enfin, non. On va aller voir si cette personne pense à vous en ce moment et pourquoi. Ok? Allez. Alors, est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Hop, tac. Et on y va. Oui, alors on a eu un oui assez rapide. Ok, donc c'est que quand même, voilà, vous êtes dans ces pensées, je pense, assez régulièrement. Donc, on va dire oui, et puis on va voir en quel terme, on nous a dit oui, on va voir dans quel terme cette personne pense à vous. Alors, on retourne toutes les cartes, et après, on voit ce que ça donne. Ok, donc on a le 8 de denier. Oh, ok. Le 8 de denier, c'est ce 4 de pentacle. Le nouveau départ. D'accord. Alors c'est intéressant la balance en fait entre le 8 de denier et ce nouveau départ, parce que le 8 de denier, il nous parle quand même de quelque chose qui s'achève, hein, d'une fin de cycle. Et là, alors je sais pas si on serait pas sur des personnes... alors voilà, hein, c'est assez spécifique. Hein. Des fois, il y a des choix comme ça qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Et puis, si jamais vous changez carrément de guidance. Mais ouais, alors je pense que cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle se pose beaucoup de questions. Alors, il peut y avoir deux exemples voilà, que je vais vous donner pour des situations. Il peut y avoir deux façons de voir les choses et deux situations différentes. À savoir, pour ceux qui seraient qui auraient choisi d'aller voir ça pour une personne avec qui ils sont en couple peut-être, mais et que la personne en face, elle est soit en cours de divorce ou qu'elle n'est pas disponible et tout, ça se peut que cette personne vraiment pense à vous justement pour aller vers un nouveau départ et qu'elle essaie de trouver comment pouvoir un peu s'extirper de l'ancienne relation dans laquelle elle est, qu'elle voudrait quitter pour vraiment venir avec vous. Donc elle essaie de trouver comment faire. Et en tout cas, elle a décidé de prendre les choses en main. Voilà. Maintenant, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que, bon, comment dire,
voilà, c'est officiel, hein, vous êtes ensemble, etc. Cette personne, elle aussi, j'ai l'impression qu'elle elle essaie d'assimiler certains événements. Elle fait un travail sur elle, en fait. Elle fait un travail sur elle, mais c'est quand je dis elle, c'est cette personne. Après, vous adaptez, hein, homme ou femme. Ça, c'est vous qui voyez. Mais cette personne, en fait, il y a une situation qui lui a provoqué une certaine peur qu'elle essaie justement de surmonter. Mais c'est très intérieur, en fait. Hein. C'est intérieur, c'est pas... je pense qu'elle vous en parle pas. Elle va pas vous dire, écoute, oui... Enfin, voilà, il y a un manque de communication. Dans tous les cas, vous n'êtes pas au courant, en fait, de ça. Et cette personne, voilà, donc elle pense beaucoup à votre situation en ce moment et tout ça. Et ce qui est intéressant et ce qui est voilà, plutôt rassurant, c'est qu'il y aura un nouveau départ. Cette personne a envie justement d'aller vers un nouveau départ avec vous. Alors je vais vous tirer, c'est intéressant, d'aller prendre avec l'oracle du tambour pour nous donner un peu la température, la couleur en fait. Ah bah, elle est tombée. C'est trop beau. Un petit peu savoir ce qu'elle a dans le cœur, en fait, cette personne, parce qu'elle parle pas beaucoup. Et on nous donne la gratitude. Donc oui, cette personne, elle est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est en train de se rendre compte, justement, déjà de la chance qu'elle a d'avoir une personne comme vous dans sa vie. Elle est vraiment, voilà, elle est vraiment reconnaissante de ça. Et elle essaie de se détacher en fait des obstacles. C'est beau, hein, franchement. Ouais, c'est très joli. Elle vous voit un peu comme une chance et justement, elle est en train d'essayer de la saisir, mais il y a des choses qui la retiennent un petit peu. Donc, elle essaie vraiment de se détacher de justement, voilà, les chaînes qui peuvent la retenir un peu en arrière pour X raisons. Parce que ça lui appartient et c'est vrai que je pense que c'est une personne qui s'ouvre pas vraiment, qui est beaucoup, qui intériorise beaucoup les choses et ça peut être effectivement compliqué pour vous. C'est pour ça que c'est bien des fois d'aller voir un petit peu, même si faut pas prendre, on est quand même sur une guidance générale sur YouTube, donc évidemment voilà, faut prendre ce qu'on nous donne et parfois ça peut être différent pour certaines personnes suivant votre situation, mais voilà. En tout cas, sachez qu'elle a envie, cette personne, d'aller sur un nouveau départ et que justement, elle est en train de se poser les bonnes questions et de mettre en place les bonnes choses, comme si elle tirait un peu les ficelles de sa vie pour que ça se mette en place et que ça puisse déboucher vers quelque chose à deux. Donc, c'est intéressant. Bon, mais écoutez, je trouve que c'est un joli message, c'est pas mal du tout. Je vais vous prendre un conseil, justement, parce que, en fait, là, vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez pas... vous n'avez pas d'action à mener en fait pour engendrer ça. En fait, c'est cette personne qui a un peu j'entends beaucoup, on m'envoie que c'est cette personne qui tire les ficelles en fait, qui a les cartes en main en gros, et que en fait vous avez qu'à attendre que les choses viennent et que cette personne entre guillemets prenne une décision qui va faire bouger les choses vers un nouveau départ, parce que là c'est pas vous, ça dépend pas de vous en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour vivre mieux cette situation? Parce que si justement il y a une attente, il y a un manque de communication, peut-être que c'est pas facile quoi pour vous si vous ne savez pas vraiment où vous allez, peu importe la situation, notamment si vous êtes en présence d'une tierce personne, si vous ne savez pas comment ça va se passer quoi. Voilà, on vous parle de cohérence et respect. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Voilà, donc je pense pour moi qu'on essaie de vous dire que quelque part, déjà, vous avez de votre libre arbitre. Si vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose qui bouge justement, n'attendez pas trop. Respectez-vous dans le sens où si vous trouvez que c'est trop dur, que c'est trop long et tout, décidez, vous pouvez décider et vous le devez, de décider de stopper les choses et de pas rester dans l'attente, ok? Ensuite, il y a un deuxième aspect qui justement aussi parle de votre engagement, vous, envers vous-même, voilà, à quel point vous êtes engagé envers vous-même et que si la personne en face, elle n'a pas les mêmes envies que vous, que vous trouvez, voilà, qu'il y a un petit peu un manque de respect, que c'est pas cohérent pour vous, n'hésitez pas à lui en faire part, à en discuter, toujours en restant... calme, voilà. Et les possibilités sont infinies, c'est-à-dire que, en fait, là, vraiment, on n'a pas les tenants et les aboutissants vraiment de ce qui va se passer, mais vous pouvez faire bouger les choses, justement,
en vous, entre guillemets, vous laissant pas faire, en vous positionnant pour par rapport à ce qui serait bon pour vous. Hein? Voilà, faites preuve de respect, de cohérence, tout d'abord envers vous. Voilà, bah, je pense que c'était pas mal, c'était sympa. Ouais, j'espère, faites-en bon usage, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Si vous n'avez pas envie de le mettre dans les commentaires parce que c'est public et que vous avez juste envie de me le faire, m'en faire part. Moi, vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo. Ok, voilà. Prenez soin de vous, profitez bien. Parce que c'est quand même... j'ai l'impression d'une bonne surprise en fait. Hein. Donc... Pardon, vous voyez, je suis que baillée avec cette guidance. Pardon. Donc, il y a des choses à... Ouais, il y a des choses à épurer. Peut-être qu'il y a une espèce de timing aussi qui s'est mis en place. Que si les choses, elles se débloquent pas tout de suite, c'est pas pour rien. C'est juste que c'est pas le moment. Ok? Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye, bye. Ok, allez les amis, on passe au choix numéro 2. Pour ceux qui restent entre les deux choix. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, l'angélite... On la met là et on va regarder. On va regarder toutes les cartes. Et on va regarder si cette personne pense à vous en ce moment. Alors comme je dis, hein, en ce moment, c'est vous qui déterminez enfin, la personne. Et puis en ce moment, ouais, c'est vraiment... c'est pas aujourd'hui, là, tout de suite, quand vous écoutez la guidance, mais c'est ces derniers temps. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle se pose des questions? Enfin voilà. Ok. Alors, hop. Allez, on va y aller. Alors, est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Oui. Oh ben alors, écoutez, ok. Alors, cette personne pense à vous. On va voir dans quel terme et pourquoi. On a le 5 d'épée, ok. Oh, le jugement. et guidé, d'accord. Alors, cette personne, elle pense à vous parce qu'apparemment, elle aurait une décision à prendre. Alors, je ne sais pas si c'est avéré à votre niveau, c'est-à-dire si vous êtes... après ça, vous prenez suivant votre situation. Peut-être que vous avez posé un ultimatum ou que cette personne se pose beaucoup de questions et qu'elle a besoin de prendre une décision, quelle qu'elle soit, je ne sais pas. En tout cas, vous savez, quand on prend une décision, qu'on fait un choix, on attrape quelque chose de nouveau, mais ça induit de laisser partir quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? Est-ce qu'il y a un choix à faire dans une situation? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle est bien entourée. Elle va se laisser guider là-dessus. Donc, après, on va aller tirer une autre carte hein, pour aller voir. Mais, ouais, sachez en tout cas que cette personne, elle est bien entourée, qu'elle en a parlé autour d'elle et qu'elle ne prendra pas sa décision toute seule. Quand je dis toute seule, c'est cette personne. Hein. Après, évidemment, vous savez que vous adaptez, hein, suivant si vous faites si vous écoutez la guidance au sujet d'un homme ou d'une femme, hein, c'est pas voilà. Mais en tout cas, c'est une décision importante parce qu'il va y avoir, ça va vraiment, c'est une grosse décision qui va changer votre vie et qui va induire un bouleversement quand même, hein, d'accord. Donc il y a une question de responsabilité à prendre aussi vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de vous aussi, d'accord. Donc il se peut qu'il y ait un revirement de situation. D'ailleurs, peut-être que la décision que va prendre cette personne, elle risque de vous surprendre. Et voilà, mais il faut que cette personne, elle passe à l'action et que vraiment, elle enclenche la seconde parce que là, on demande de prendre une décision. Mais ça va être une... Après, j'allais dire, ça va être une bonne décision. Dans le sens, enfin, c'est pas... J'aime pas trop dire ça parce que quand on dit une bonne décision, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. La seule bonne décision qu'on peut prendre, c'est celle qui vient du cœur. Et c'est voilà, si vous prenez, et si vous ou si la personne en face prend la décision en écoutant vraiment son cœur, ça sera toujours la bonne. Hein, d'accord. Il n'y a pas de chemin tout tracé de c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est pas mieux, de meilleure façon de faire, etc. La meilleure façon de faire, c'est juste qu'on fasse des choses de façon à être aligné avec nos principes, avec nos valeurs, avec notre façon de vivre. Donc c'est ce qu'elle va faire, cette personne, mais ça va demander un petit peu de temps. Mais d'un autre côté, on lui dit quand même aussi de ne pas... Alors bon, c'est bizarre parce que c'est vous qui... Après, peut-être que c'est vous qui devez prendre une décision aussi, hein. Parce que moi, je reste focus là-dessus, mais la guidance, c'est vous qui l'écoutez. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer, en fait. Il y a un chemin, il y a un autre chemin à prendre, en fait. Hein. Mais voilà, encore une fois, c'est guidé, donc... on ne s'inquiète pas trop, quoi qu'il en soit, ce sera une décision qui va être pour le bien de tous. Hein. Voilà, donc réfléchir.
à réfléchir quand même, mais je vais aller prendre une autre carte avec l'oracle du tambour pour voir un peu la couleur de cette relation, de ces sentiments, de cet échange. D'accord? Mais voilà, il va falloir un peu que cette personne elle se pose des bonnes questions et qu'elle arrive à, comment dire, en fait, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a, en fait, la difficulté qu'il y a, c'est que la personne qui doit prendre la décision, elle a du mal, en fait, à analyser les choses et à savoir ce qu'elle veut. J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, il va falloir beaucoup écouter les signes, peser le pour et le contre et voir, en fait, ce qui se passe autour, être un peu plus attentif, d'accord? Alors, on va prendre, ouais, pour voir un peu... Pas le résultat, mais un peu, j'aime bien l'oracle du tambour qui me donne une vision globale en fait du tirage et des énergies. Oh ben, les gars, c'est trop beau. Vraiment les guides, merci beaucoup et merci à vous qui êtes là, qui donnez aussi, qui apportez vos énergies à ce tirage. On a l'arc-en-ciel, c'est trop beau. L'arc-en-ciel qui est représenté ici en plus. Alors j'aime bien parce que si vous regardez, en fait c'est représenté, c'est dans un tronc, comme si on était dans un tronc d'arbre et qu'on avait une petite lucarne à l'intérieur. Donc en fait, c'est une situation et une décision qui est pas facile à prendre dans justement dans un contexte qui paraîtrait un peu bloqué. Et au final, cette étape qu'on risque de franchir va vraiment être pour le mieux et engendrer quelque chose de nouveau et de très joli. Où il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Je sens de l'amour et du respect entre vous et cette personne, quelle qu'elle soit. Donc ça c'est très joli. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, voilà, c'est après la pluie, ben, il y a le beau temps qui arrive, le soleil qui arrive et qui nous envoie cet arc-en-ciel. Donc c'est très significatif, hein, la pluie va s'arrêter de tomber et on va passer à autre chose. C'est un peu lié avec le choix numéro 1, donc si vous voulez aller voir aussi, ça sera pas mal. Il y a peut-être quelque chose à compléter. Ça parle d'une union aussi, cette carte, hein, d'une union, d'une espèce de collaboration. Et comme aussi comment dire, j'ai l'impression qu'avec le jugement, il y a justement quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle a fait un peu une erreur de jugement et qu'elle va reprendre confiance un peu à l'humanité, en la vie, il y a des choses qui bougent et qui sont un peu surprenantes, mais qui vont être très jolies au final et il faut pas avoir peur. Voilà. Donc, on va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de Mina. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Non, il y en a deux, je ne veux pas. Oh purée, ouais, bah, moi j'ai dit il y en a deux, on m'a tout envoyé. Alors il y a une carte de tarot qui est tombée tout à l'heure, d'ailleurs, je suis pas allée la chercher, je vais voir ce que c'est. On a le 4 de coupe, ouais, donc on a quelqu'un qui est un peu en retrait, qui bouge un petit peu, qui réfléchit justement à faire ce choix, à prendre cette coupe ou non. Alors c'est intéressant. Faut arrêter de bouder, les gars, ça suffit maintenant. Ok, donc on vous dit l'enfant. Le conseil, c'est l'enfant. La vie est un jeu. Allège, dépose, ris, danse, sois heureux. Mastarat, ne sois pas si sérieux. Ouais, en fait, c'est une situation qui est sérieuse, mais qui demande de se rattacher à son enfant intérieur et de se voir justement qu'est-ce que ça nous dit. Alors bon, c'est vrai que souvent les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui avez une décision à prendre. Faites appel à votre enfant intérieur et ne prenez pas trop les choses au sérieux parce que on peut toujours en rire et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je vais vous dire un truc que je trouve tellement juste que en fait dans la vie il n'y a que la mort hein, qui s'arrange pas. Donc tant qu'on est vivant et tant qu'il y a de la vie, il y a des choses à faire, il y a des solutions à trouver s'il y a des problèmes. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière. Hein, et on vous dit que vous êtes guidé, donc vous allez recevoir des messages. Et peut-être de façon spirituelle et puis aussi de façon terre à terre si vous demandez conseil ou si vous discutez beaucoup avec des personnes autour de vous qui vous connaissent bien ou à qui vous faites confiance. Qu'est-ce qui vous rend heureux? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Et allez vers ce qui va vous rendre heureux. En tout cas, voilà, vous êtes guidé vers cet arc-en-ciel, vers cette nouvelle étape en fait qui fait suite à la pluie. Il vient le beau temps et l'arc-en-ciel. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Merci pour les belles énergies. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire un peu votre ressenti. Si vous n'avez pas envie que ça se voit, vous m'envoyez un petit mail.
si vous avez envie de me faire part un petit peu de ce que vous avez vu là-dedans, ce que vous avez compris, si ça vous a parlé. Voilà, mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, profitez bien et puis ne vous prenez pas trop la tête. Soyez heureux. Gros bisous, bye bye.